Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC. Et avant que je n'oublie, je voudrais vous signaler que mon tout dernier e-book va sortir demain. Alors, c'est un e-book sur lequel j'ai passé énormément de temps parce que c'est un e-book assez compliqué. C'est le niveau 2 des chandeliers japonais. J'en ai déjà parlé, hein, puisque c'était effectivement une demande lancinante de faire la suite assez rapidement. Donc effectivement, c'est un e-book qui vous permettra d'approfondir vos connaissances. C'est pas simplement une collection de figures, hein, ce qui sert pas à grand chose. Au contraire, on essaie vraiment de rentrer dans le fond des choses. Et la bonne nouvelle, c'est que mon éditeur organise une opération spéciale pour se le procurer à tarif réduit demain, uniquement demain, je crois. Et pour accéder à ce lien, il faut que vous trouviez la page Facebook qui s'appelle les e-books du Tradosaure. C'est géré par mon éditeur et à cette adresse-là, donc vous pourrez vous procurer le e-book en avant-première et à un tarif encore plus faible. Voilà, revenons à nos fondamentaux. Alors là, c'est ouvert, hein, parce qu'en Allemagne, alors qu'on craignait le pire, eh bien, on s'est rendu compte que l'indice ZOO des investisseurs, de la confiance des investisseurs, a finalement rebondi assez fortement. On ne s'y attendait pas vraiment. Et ça a fait plaisir à beaucoup d'intervenants, puisque justement, la santé de l'Europe dépend en grande partie de la santé allemande. Et également, on a continué aujourd'hui à surfer sur les propos de Mario Draghi hier, qui disait qu'il envisageait tout à fait, si nécessaire, d'acheter de la dette souveraine. Ça s'appelle de la monétisation de la dette. Et les marchés aiment bien. L'inflation peut-être un peu moins, mais c'est pas ce qui nous préoccupe ici. Et donc du coup, eh bien regardez, on est venu toucher, tester ce fameux nuage Ichimoku. Alors je vais enlever tout de suite la fourchette d'Andrews maintenant qui est devenue caduque, hein. On la réactivera au cas où, mais là vous voyez, on a eu notre bougie de sortie, c'était hier, notre bougie de confirmation. Donc normalement, sauf gros accidents, ce qui arrive relativement rarement, il ne devrait pas y avoir de réintégration. Bon, ça arrivait là, mais c'est quand même très rare. Pour info, si on veut suivre la nouvelle fourchette, elle ressemble à ça, mais je ne vais pas la mettre parce que elle nous apportera pas grand-chose aujourd'hui. Voilà, c'est celle-là la nouvelle fourchette, hein, puisque la médiane a déjà été ralliée. C'était ici. Voilà, la médiane a été ralliée. Bon, ben, on la réactivera au moment opportun. Pour l'instant, j'aimerais rendre hommage à Zen qui m'a envoyé un graphe en disant attends, regarde un peu, il y a quelque chose qui est un peu intéressant là, c'est notre histoire de. Il a vu un triangle symétrique et ça c'est vraiment bien parce que en fait, la théorie dit que les triangles de creux, ça se casse par le haut. Alors regardez, ça c'est issu de mon e-book, hein, sur les triangles. Et voilà un exemple de triangle symétrique de sommet sur Technicolor qui était cassé par le haut. Alors comment ça fonctionne? Vous avez donc des oscillations qui se font à l'intérieur de deux obliques convergentes. Et donc ça s'appelle un triangle et pas un biseau. Et quand ça se trouve en haut d'une jambe de hausse, ça s'appelle donc un triangle de creux. Et on a 2 chances sur 3 de casser par le haut. C'est ça qui est important. Et la sortie baissière ne se fait que dans un cas sur 3. Et pour les objectifs, il y a deux façons de faire. Quand on a les coudées franches, eh bien, on prend la hauteur de la première oscillation complète que l'on va reporter au-dessus du point de cassure. Sinon, on peut également prendre un objectif dynamique, c'est tracer la parallèle au côté bas à partir du point le plus haut, et ça vous donne un objectif dynamique, hein. Alors, si j'en parle, c'est parce qu'en fait, à titre personnel, je ne l'avais pas du tout intégré dans mon graphe, mais il y avait un triangle symétrique et eh bien, il pouvait effectivement nous aider à anticiper la sortie par le haut d'une façon différente. Moi, j'avais anticipé qu'on sortirait par le haut pour toucher Ishimoku, mais j'avais même pas fait le rapprochement avec ces triangles. Alors, si on continue quand même, l'objectif premier, l'objectif fixe, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète que vous prendrez soin de reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donnerait donc un objectif de 4358. La deuxième façon de faire, vous l'aurez compris, c'est de prendre une parallèle au côté bas.
Ça voudrait dire aller chercher cette oblique-là vers les 4320. Alors ça, c'est quand on a les coups des franges, c'est-à-dire quand c'est un triangle de sommet. Le problème, c'est qu'entre-temps, on va quand même avoir quelques petits soucis. Alors lesquels? C'est qu'on a des résistances en vue. Je vous ai déjà expliqué que le nuage, c'est la barrière entre les haussiers et les baissiers. Ça ne se laisse pas passer facilement. Regardez là, on a essayé de le casser à plusieurs reprises par le bas. On a eu du mal hein, avant de finalement le casser pas mal de séances plus tard. Là aussi, on a eu du mal à le pénétrer de manière significative et ce n'est qu'au bout de 6 essais que finalement on y est allé. Donc là, effectivement, on risque d'avoir du mal aussi parce qu'on attaque le nuage. Alors pour les haussiers, la bonne nouvelle, c'est comme je l'ai dit hier, c'est que le nuage est assez étroit, donc il va être par définition assez facile à traverser. Mais on a d'autres résistances en vue. Tout d'abord le SAR, là, vous voyez le SAR, eh bien, il joue un rôle d'indicateur de tendance, mais il joue aussi un rôle de résistance. Donc ça ne va pas être facile à casser, d'autant que vous avez également ce gap-là qui nous a bloqué net sur la séance du 6 novembre. Je vais zoomer un petit peu, vous allez voir, il ne faut pas l'oublier ce gap. Là, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de cette séance et le plus haut de cette séance. Et on risque de rencontrer des difficultés donc demain à casser cette zone. Surtout que on va faire beaucoup d'Ishimoku aujourd'hui. Surtout que la Chiku ou la Chinku ou la lagging span, il y a 3 noms différents pour cette courbe bleue là qui joue notre rôle de filtre, qui valide les choses. Eh bien, elle rencontre aussi une résistance là. C'est la Kijun. En fait, les cours rencontrent des résistances et la Chinku rencontre les mêmes résistances. On voit bien que là, il y a eu du mal à passer la zone des prix. Et là, on risque d'avoir du mal à passer la Kijun. Alors, il faut savoir que ça joue souvent un retardement, c'est-à-dire que les difficultés ne vont pas apparaître le jour même, mais souvent le jour d'après. Tout ça pour dire que on est super haussier. À mon avis, on va aller provoquer demain une nouvelle fois la zone de gap. Ici, je ne sais pas si on va réussir à se maintenir en fin de séance au-dessus du nuage. De toute façon, il en faudrait 2 pour confirmer. Mais à mon avis, on va provoquer la cassure du SAR et le test du gap demain. Les indicateurs techniques d'ailleurs vont en ce sens, puisque nous avons le stochastique ici qui repasse au-dessus de son signal. Ça, c'est une impulsion haussière. Normalement, on n'est pas censé vendre à découvert quand on est dans ces conditions. On a notre CCI que j'aime beaucoup qui repasse en zone de surachat au-dessus de 100. Ça, c'est aussi un signal haussier. Maintenant, oui, donc le RSI également est sur des niveaux assez élevés, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'attriste, honnêtement, et je n'en démordrai pas, c'est qu'on a toujours cette épée de Damoclès des volumes, hein. Alors, côté pile, on a les volumes qui décroissent et qui discréditent un petit peu la période de hausse à laquelle on assiste. C'est toujours mieux une hausse avec des volumes. Et puis surtout, cette divergence baissière cachée sur l'OBV qui n'a toujours pas été invalidée. Alors à noter quand même que si on arrivait à faire des plus hauts à la fois sur l'OBV et sur les cours, on invaliderait la divergence baissière cachée. C'est-à-dire que si on arrive à faire un pic, même simplement un pic, et dépasser le précédent plus haut, c'est-à-dire ici, ça veut dire qu'on ferait des plus hauts sur les cours et sur l'OBV, on invaliderait la tendance, la divergence baissière cachée, mais pour l'instant, on n'y est pas. Peut-être que ça sera pour demain. Et dans ce cas, effectivement, ça pourrait être intéressant. En tout cas, pour faire simple, et pour demain, j'envisage qu'on fasse péter le SAR et qu'on aille provoquer le gap. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Je vais vous rappeler que si vous voulez vous procurer mon dernier e-book à tarif réduit, eh bien, vous allez sur la page Facebook, les e-books du Tradosaur. N'hésitez pas. De toute manière, je pense que je vais inclure le lien dans l'article. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.